Bonjour à tous, je vais intervenir sur les pervers narcissiques et vous faire part d'une remarque qui m'est venue à l'esprit hier et j'y ai repensé aujourd'hui. C'est que j'ai vécu des situations dans lesquelles le pervers narcissique, le manipulateur, on va dire plutôt, pour éviter qu'on me taxe de ridicule ou je ne sais quoi, copie les gens de son entourage, de son environnement. Alors j'ai envie de dire que le pervers narcissique, n'ayant pas de vraie personnalité, est obligé de copier ce qu'il peut voir autour de lui. Il faut aussi préciser que nous faisons la même chose, hein. Au fil de notre vie, nous copions, sans le vouloir, des personnes que nous rencontrons, qui nous influencent par leur attitude, par leurs pensées, par leur façon de s'habiller, la façon de sourire peut-être même. Nous copions sans arrêt. Mais c'est, je pense, encore plus vrai pour les manipulateurs et les manipulatrices. Puisque d'une part, ils ou elles n'ont pas de personnalité bien affirmée, et donc ils continuent de copier à un âge où nous-mêmes ne copions plus réellement. Et j'ai envie de dire que c'est aussi dans l'idée d'adopter des attitudes qui lui permettront de mieux manipuler les personnes qu'il voudra avoir sur son emprise. Et il y a une chose qui m'est revenue à l'esprit, qui m'a amusée en fait. Je côtoyais un PN dans un contexte professionnel à un moment donné, et il m'a carrément dit, je me souviens maintenant de sa phrase, ça m'est revenu, et je le soupçonnais d'être manipulateur effectivement, j'en étais pas sûr, mais là je pense que mon hypothèse devait être bonne, hein. Il me dit, pour plaire aux gens, il faut prendre la mimique, leur envoyer le miroir d'eux-mêmes, prendre l'expression de visage qui correspond à la leur et qui va les séduire finalement puisque ça leur ressemble. Il m'avait dit, et effectivement je me souviens qu'il avait une attitude qui pouvait être, comment dire, le calque de ce qu'il voyait devant lui, de moi en fait. Ce n'était pas parfaitement réussi parce qu'il ne se voyait pas finalement avec son expression, il n'avait pas un autre miroir devant lui pour vérifier qu'elle était bien adéquate, bien en adéquation avec la mienne, mais il y avait ça. Et je me souviens maintenant, ça revient, c'est amusant en fait, hein, de se rendre compte de tout ça. Mais je le redis, nous copions tous quelqu'un à un moment donné de notre vie. Et comme les pervers sont des gens finalement très enfantins, est-ce qu'ils ne font pas comme les gamins qui copient leur environnement, leurs parents, leurs camarades d'école, des acteurs dans des films, etc. D'ailleurs, il y a aussi les pervers qui peuvent copier des comportements sociaux. Par exemple, ils voient un film où il est question d'un enterrement, on voit les gens avec des mines tristes, des tenues un peu sombres et qui versent quelques larmes. Le pervers narcissique comprend alors comment il faut se comporter dans une circonstance semblable. Et ça me rappelle à la vidéo que j'avais faite, que j'avais intitulée « Le manuel du parfait pervers narcissique ». On a l'impression parfois qu'ils se réfèrent à un petit livre où ils ont tout noté et qu'ils se disent « Tiens, voyons, voyons dans mon répertoire, dans telle circonstance, comment faut-il se comporter ?» Ah, là, il faut pleurer, prendre une mine attristée. Là, il faut se réjouir. Là, il faut faire preuve de sérieux. Là, il faut s'amuser, il faut rire, etc. Voilà une brève vidéo pour vous parler de ce thème qui me semblait quand même intéressant à traiter. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Au revoir.